Donc, dans la deuxième partie du module 9, on va utiliser les fonctions base de données. On va utiliser le même classeur qui s'appelle club de marche, la même liste de données. Donc, les fonctions base de données ressemblent beaucoup aux fonctions statistiques. Par contre, au lieu de s'appliquer, par exemple, à une ligne, à une colonne, elle va s'appliquer là plutôt à une liste de données plus complète. Donc, on va utiliser la même liste de données qu'on avait de notre club de marche, les pieds d'agile. Ce qu'on va faire, on va venir nommer notre liste de données. Donc, on va sélectionner la plage, puis on va aller dans formule, définir nom, puis on va l'appeler liste. Ça va nous être utile pour nos fonctions tout à l'heure. Donc, chaque fois qu'on va utiliser liste, ça va vouloir dire, ça va parler de cette plage-là. Si je vais dans la deuxième feuille à fonction 1, donc, on va utiliser la fonction nombre, ça s'appelle bdval, bdnbval, donc base de données, nombre de valeurs. Donc, ça calcule le nombre d'enregistrements à l'intérieur d'une base de données qui respecte certains critères. Donc, une autre chose qu'on va faire ici, on va nommer encore une fois notre plage ici. Donc, on voit, on a recopié les entêtes de notre base de données ici, de notre liste de données qu'on avait à la première feuille. Donc, si je vais sélectionner ici mes critères, on voit qu'on l'a fait 3 fois parce qu'on va faire 3 opérations. On va se concentrer là sur la première. On veut savoir le nombre de membres réguliers. Donc, on va questionner notre base de données avec notre formule. Donc, ici, premièrement, avant de faire cette opération-là, on va nommer notre plage de critères. Donc, on va l'appeler données. Puis, on va aller, non, excusez-moi, formule, définir nom. Puis, on va l'appeler critères. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de membres réguliers. Donc, on va faire égal BDNBVAL. Ce que vous auriez pu faire également, facilité pour aller chercher la formule, c'est que vous allez dans l'onglet formule, puis là, vous allez dans base de données. Donc, ça tombe bien, elle n'est pas là. Donc, on va faire égal BTNB. On les a, on en a deux, là, VAL. Donc, nomme-moi toutes les... donc, c'est l'équivalent de la formule nombre val, mais avec BD en avant. Donc, BDNval, c'est, premièrement, le premier argument, ça va être, quelle est ma base de données? On l'a appelé liste, on la voit ici. Donc, on va aller la sélectionner. Deuxième argument, c'est dans quel champ tu veux que je calcule mon nombre. Donc, on va lui donner le premier champ, on va dire, regarde tous les noms. Le nombre de noms que tu as. Puis ensuite, quels sont mes critères? Mes critères, on va les retrouver dans critères, dans le champ qu'on a nommé tout à l'heure, la plage qu'on a nommée tout à l'heure. On ferme notre parenthèse. Donc ici, on voit, on a 14 membres. Mais là, on n'a pas indiqué aucun critère. Maintenant, si je veux mettre des critères, je vais mettre par exemple statut, je vais mettre régulier, parce que nous, on veut pas le nombre de membres, on veut le nombre de membres réguliers. On voit, on est rendu à 8. Donc lui, ce qu'il a dit, c'est, va chercher le nombre d'enregistrements qui ont comme statut régulier, et il en a trouvé 8. Bon, maintenant, on veut savoir le nombre de membres réguliers dont le nom commence par A. C'est un petit peu la même chose, on va utiliser la même formule. On va venir, encore une fois, nommer notre plage où on va mettre nos critères pour faciliter l'entrée des données dans la formule. Donc, si je prends le bouton contextuel, je peux le faire comme ça aussi, définir nom. Puis on va l'appeler nom critère. Donc, cette plage-là s'appelle nom critère. Donc, on va aller, j'ai tapé dans la mauvaise formule, désolé. On va aller, encore une fois, égal BDNBVAL, on l'a ici. Non, notre base de données, c'est toujours la même, c'est liste. Notre champ,
on demande toujours de regarder le premier champ, les noms. Puis, le critère, c'est, dans notre zone de critères, on l'avait appelé non-critère. On ferme notre parenthèse, et là, on dit, il y a 14, mais on n'a pas encore annoncé de critère. Maintenant, si je mets un A ici, donc on en trouve 2. Donc, ça veut dire qu'il y a deux personnes dont le nom commence par A. On va aller voir de l'autre côté, voir si ceci est vrai. Donc, ici, effectivement, il y a les 2 Arsenault dont le nom commence par A. Si on retourne dans notre feuille, maintenant, ce qu'on veut savoir ici, c'est le nombre de membres qui fréquentent le centre commercial ou le centre sportif. Ou, le centre commercial ou le centre sportif. Dans ce cas-là, on va avoir besoin de 2 lignes parce qu'on a une fonction ou ici. Donc, on va aller nommer encore là notre plage de critères. On va définir un nom. On va l'appeler centre, pour savoir le lieu de rencontre, en fait. On va l'appeler comme ça. On va encore une fois appeler ça égale BDNB val. Base de données liste. Champ numéro 1. C'est la première colonne, ça veut dire. Puis ensuite, les critères, on va l'appeler centre. Ça va être notre plage centre qu'on voit ici. On ferme notre parenthèse. On en a 14. Maintenant, je dis soit au centre commercial, ou au centre sportif. Il y en a 10. Si on avait juste mis centre commercial, il nous aurait mis, par exemple, centre commercial, il nous aurait mis 14. Pourquoi il nous met 14? Parce que on a sélectionné 2 critères, centre commercial ou rien, ou toute autre affaire. Donc, centre sportif. ABC. ABC. Donc, 10. Si j'avais voulu mettre un autre critère, ça aurait pu être comme je disais tout à l'heure, le statut, il aurait fallu qu'il soit et centre commercial et statut régulier, par exemple. Mais là, vu que c'est 2 lignes, c'est un ou. Si on va à la 3e feuille qui s'appelle fonction 2, maintenant on veut savoir le nombre de kilomètres du meilleur marcheur parmi les membres réguliers. Donc notre statut, on veut pas seulement un nombre d'enregistrement, on veut une valeur maintenant. Donc on va utiliser une autre fonction. Encore une fois, on va aller nommer notre plage de critères. On a besoin seulement d'une ligne parce qu'on veut notre critère, c'est juste régulier. Donc, on va définir notre nom. On va l'appeler meilleur. Puis ensuite, on va dire égal BD. C'est BD max. Donc, c'est l'équivalent de max dans les fonctions statistiques, mais sauf avec un BD en avant. Donc, notre base de données, c'est encore liste. Notre champ, donc là, on demande plus la colonne 1, on va demander la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que c'est le nombre de kilomètres, donc on va marquer 6. Puis ensuite, les critères, on les a appelés un meilleur. Donc, si on fait comme ça, c'est le meilleur parmi tout. Si je mets régulier ici dans mes critères, on va avoir le meilleur kilométrage, le meilleur pour les statuts réguliers, c'est 2450 parce que c'est le meilleur, il est un régulier. Si par exemple, je mettais comme statut honoraire, on voit que là, ça l'a baissé parce que c'est le meilleur chez mes membres honoraires. La deuxième chose qu'on va voir, le nombre de kilomètres du marcheur le moins performant parmi les membres réguliers. Donc, c'est un petit peu la même chose. On va aller sélectionner notre zone de critères. On va l'appeler moins performant.
On va écrire égal, puis on va utiliser, au lieu de BD max, on va utiliser BD min. C'est un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu de demander le meilleur, c'est le moins élevé. Donc, on va encore utiliser la même base de données liste. Le champ, c'est la 6e colonne. Puis les critères, donc, c'est moins performant. Ferme la parenthèse. Et donc, les moins performants de tous, c'est 65. Maintenant, si je marque le statut régulier, le moins performant parmi les réguliers, c'est 186 km. Maintenant, je veux savoir le nombre moyen de kilomètres marchés au centre commercial. Encore une fois, je vais aller nommer ma plage de critères. Définir un nom, on va l'appeler moyenne centre. Donc là, on va utiliser égal. J'ai tapé dans la mauvaise cellule encore une fois. Donc, égal BD moyenne. La base de données, c'est liste. Ensuite, le champ, c'est 6e parce qu'on parle des kilomètres. Puis les critères, donc on l'a appelé moyenne. On l'a appelé moyenne champ. Moyenne centre. On ferme ça. Donc, là, la moyenne de tous, c'est 953. Si je mets ici, au lieu de rencontre, centre commercial, la moyenne pour le centre commercial, c'est 1307,2. Nombre total de kilomètres marchés au centre commercial. Donc, encore une fois, on va nommer notre plage de critères. Définir un nom. Donc, total centre. On va l'appeler celui-là. On va faire égal BD somme. Base de données liste. Champ 6e. Et critères, c'est total centre. Ferme notre parenthèse. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, ça, c'est le nombre total complet, 13 350. Si je mets ici centre commercial, on voit le nombre total de kilomètres fait au centre commercial, c'est 6536. Bon, le dernier élément du module, on va retourner dans notre liste de membres. On veut faire des calculs groupés. Donc, pour des groupes de données. Donc, au départ, ce qu'on va faire, en fait, on va trier nos données par centre. Bon, sont déjà triés correctement, donc on va sélectionner notre plage. Donc ici, je pourrais mettre des sous-totaux. Si je vais dans données, donc dans sous-total, ici dans l'onglet données, sous-total. Donc ici, par exemple, à chaque lieu de rencontre, par exemple, pour chacun des lieux de rencontre, fais-moi une moyenne. Ça pourrait être un nombre, tu pourrais faire le nombre, ou une somme, ou on va dire la moyenne, par exemple, du nombre de kilomètres. Puis on va faire OK. On va ici, pour chacun, pour le centre commercial, il y a une moyenne. Pour le centre sportif ABC, une autre moyenne. Pour la place du centre civique, une autre moyenne. Et ensuite, la moyenne totale. J'aurais pu faire une somme. J'aurais pu demander... J'aurais pu les trier également par statut, par date. En tout cas, on peut faire énormément d'opérations de données avec cette fonction-là. N'hésitez pas à jouer avec les fonctions. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Donc, merci.